D'accord? Par exemple, on peut pas prendre ce point-ci parce que ce point-ci n'est pas, on connaît pas bien ses coordonnées. D'accord? D'accord. Ou ce point-là, on connaît pas bien ses coordonnées. Par contre, tous les points qui sont qui sont positionnés ici, là, de cette façon-là, ceux-là, on les connaît bien. OK? Donc, c'est plus D'accord. ces points-là qu'il faut prendre. Donc, on en choisit deux. Alors, je vais effacer ici. Voilà, donc on a choisi ces deux-là. Et par exemple, on va les appeler les points B et C. D'accord? Donc maintenant, le tout, c'est de partir du point B vers le point C ou du point C vers le point B. Alors, décidons d'évoluer du point B vers le point C. Alors, de B vers C, on doit d'abord le faire horizontalement, par exemple, comme ça. D'accord? Et ensuite verticalement, comme ça. D'accord? Sauf que horizontalement, ça nous fait plus 2 et verticalement, plus 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Le plus 2 que nous avons ici correspond à delta x, puisque c'est par rapport à l'horizontale. Le plus 2 que nous avons ici correspond à delta y. D'accord? Donc on n'a plus qu'à remplacer. On n'a plus qu'à remplacer. Delta y, c'est plus 2. Delta x aussi. Plus 2 divisé par plus 2, c'est la même chose que 2 sur 2, hein, c'est pareil. Et 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc, le coefficient directeur de cette droite est égal à 1. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, le petit c maintenant. Ce qu'on vient de faire au petit c est bien sûr juste. OK? Plus 2 divisé par plus 2, ça fait 2 sur 2, c'est égal à 1. C'est juste. En fait, on a une infinité de triangles rectangles qu'on peut former à partir d'une droite infinie. Là, par exemple, tu regardes bien dans le petit c, on nous propose précisément de passer comme ça. On nous demande précisément de faire ça. De faire plus 1 ici, d'accord? C'est ce qui est marqué en tout cas. Et ensuite, plus 1 comme ça. Bon, c'est un triangle rectangle possible. Hein. Là, on a un autre triangle rectangle, le nôtre. Le nôtre, nous, on a plutôt fait plus 2 plus 2. Après, un autre pourra faire plus 3 plus 3 plus 4 plus 4 plus 5 plus 5. Bon, bref. Dans tous les cas, si on suit ce qui nous est proposé là, c'est donc plus 1 plus 1. Donc, alors, on va faire plaisir à celui qui a posé cet exercice et on va plutôt écrire plus 1, mais ça ne changera rien à notre résultat puisque le coefficient directeur est égal de toute façon à 1. Et c'est égal à 1. OK? D'accord. Voilà. Donc, on revient au petit c maintenant. Petit c. Alors, comme je le disais, l'ordonnée à l'origine, se trouve à l'intersection, hein, à l'intersection de la droite rouge avec l'axe des ordonnées, on a un point. D'accord? Donc ce point, c'est celui-ci. Je peux par exemple le nommer point A. Ce point a pour coordonnées 0, moins 2. Et l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire moins 2, eh bien, représente petit b. D'accord? Donc petit Ouais. b est égal à moins 2. Petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc tu prends la droite rouge, tu prends l'axe des ordonnées. Les deux droites se croisent en un point. Ce point a des coordonnées, tu les notes. L'ordonnée de ce point, du point d'intersection, c'est petit b. Voilà. Donc petit b, très facile à trouver. Maintenant, pour trouver le coefficient directeur, on nous propose le triangle rectangle suivant. On nous propose... Alors, je vais descendre un tout petit peu le point A pour pas trop écrire, passer dessus. Je vais le mettre ici. Alors, on nous propose de faire ceci. On nous propose de faire plus 1. Donc, à partir de ce point, plus 1. D'accord? Oui. Et puis d'aller comme ceci. Jusqu'à ce point. D'accord? Oui.
pensons bien qu'on a un premier point ici et un deuxième point ici. Voilà. Sauf que pour aller vers le deuxième point, on est monté de plus 3, n'est-ce pas? Oui. Voilà, sauf que plus 3, c'est delta y, hein, et plus 1 n'est autre que delta x. D'accord? Oui. Et comme le coefficient directeur petit 1, c'est toujours le rapport delta y sur delta x, bah, il suffit de faire plus 3 divisé par plus 1. C'est-à-dire 3 divisé par 1, c'est-à-dire 3. Donc le coefficient directeur est égal à 3. Voilà, et cet exercice est terminé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah non, j'ai tout compris. Très bien. Voilà. Alors, dans l'exercice 37, on nous propose un graphique qui représente la fonction g qui a une consommation de x mètres cubes d'eau, associe le montant de la facture en euros, abonnement inclus. Donc, sur l'axe des abscisses, on a effectivement le volume d'eau en mètres cubes. Par exemple, ici, on a 20 mètres cubes, 40 mètres cubes, 60 mètres cubes, jusqu'à 180 mètres cubes. Et sur l'axe des ordonnées, on a le montant de la facture en euros. Hein, par exemple, ici, 100 euros, 400 euros, 500 euros. On me demande de lire G de 0. G de 0, c'est quand la personne a consommé 0 mètre cube d'eau. Parce que G de 0, c'est l'image de 0 qui est là. Hein. L'image de 0, c'est la valeur qui est ici, là, que je marque, le point que je marque, là. Et ce point-là, on se trouve à 50, hein, puisque c'est entre 0 et 100. Donc on voit bien que G de 0 est égal à 50. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne a consommé 0 mètre cube d'eau, parce que le 0 qui est ici, ça correspond à 0 mètre cube d'eau. Ça veut dire que quand la personne a consommé 0 mètre cube d'eau, autrement dit, quand elle n'a pas consommé d'eau du tout, d'accord, elle paiera quand même 50 euros. Voilà. Donc, il y a un montant minimum. Que tu consommes ou pas, tu payes 50 euros. Ça, c'est le minimum. Voilà. Cette partie-là, elle est fixe. Hein. Donc, qu'on consomme ou pas, on paye 50 euros. Donc, G de 0 égale 50. On a donc le résultat de ce qu'on nous demandait de lire ici. Lire G de 0, c'est fait. G de 0 égale 50. Après, lire l'antécédent de 350. L'antécédent de 350, faut se placer ici. En fait, quand on veut lire l'antécédent d'un nombre, 350 se trouve là, hein, donc on va le placer. Pour lire son antécédent, c'est tout simple. Tu repars vers la droite comme ça, à partir de 350. Tu fais des pointillés. Et puis tu descends vers l'axe des abscisses et tu vas lire la valeur qui correspond à l'antécédent. Et cette valeur, c'est 120. Donc, l'antécédent de 350 est 120, tout simplement. D'accord? D'accord. L'antécédent de Calcul à faire. 350. Non, il n'y a pas de calcul à faire ici. Ici, c'est de la lecture. C'est pour ça qu'ils ont dit lire. Lire. Donc, on lit graphiquement. Donc, il n'y a pas de calcul. Voilà, l'antécédent de 350 et 120. Si par exemple, je voulais chercher l'antécédent de 500, ben l'antécédent de 500, je pars de l'axe des ordonnées vers l'axe des abscisses. Attention, note ça. Donc, quand on recherche un antécédent sur un graphique, d'accord, l'antécédent d'un nombre, on repère le nombre sur l'axe des abscisses, hein, des ordonnées, pardon. Par exemple, je veux l'antécédent de 500. Je repère 500 sur l'axe des ordonnées, il se trouve ici. Ensuite, de l'axe des ordonnées, j'évolue parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à la droite rouge. Et toujours parallèlement, mais cette fois-ci verticalement, je vais rechercher la valeur qui est ici, qui est 180. Ce qui veut dire que l'antécédent de 500, c'est 180.
L'antécédent de 200, voilà, je vais le chercher comme ça, l'antécédent de 200, c'est 60. Bon, ces questions n'ont pas été posées, mais ça permet de comprendre. Donc, si je veux rechercher l'antécédent, je vais des ordonnées vers les abscisses. Autrement dit, j'évolue comme ça, des ordonnées vers les abscisses. Hein, des ordonnées vers les abscisses. Des ordonnées vers les abscisses. Si en revanche, et ça aussi c'est important de le comprendre, si en revanche je recherche non pas l'antécédent de, par exemple, l'antécédent de 100, c'est d'évoluer comme ça. Je vais comme ça, l'antécédent de 100 c'est 20. D'accord? Mais si je recherche l'image de 100, je vais dans l'autre sens. Je repère 100, non plus sur l'axe des ordonnées, mais sur l'axe des abscisses, et je vais dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et je vais trouver l'image de 100, et l'image de 100 c'est 300. Donc quand je veux trouver une image, je vais des abscisses vers les ordonnées, et quand je recherche un antécédent, je vais des ordonnées vers les abscisses en étant parallèle aux deux axes. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà. Et quand ils disent interpréter ces résultats pour la situation, eh bien, le G de 0 égale 50, il est déjà interprété. Alors, tu peux écrire que l'interprétation du G de 0 signifie tout simplement que pour 0 mètre cube d'eau consommée, autrement dit, quand on n'a rien consommé, pour 0 mètre cube d'eau, ou plutôt pour une consommation de 0 mètre cube d'eau, ce qui revient au même. Alors, pour une consommation de 0 mètre cube d'eau, d'accord, la facture, ou le montant de la facture sera de 50 euros. Voilà, d'accord? Oui. Le montant à payer par l'abonné, hein, bien entendu. Est de 50 euros. Voilà comment on peut interpréter ça pour répondre à la question petit b. Mais comme il y a deux résultats interprétés, on doit aussi interpréter le fait d'avoir trouvé que l'antécédent de 350, c'est 120. Donc, pour l'antécédent de 350, on peut simplement dire que lorsque l'abonné paye 350 euros, il a consommé 120 mètres cubes d'eau. D'accord? Oui. Autrement dit, on peut dire que pour une facture s'élevant, parce qu'il faut faire quand même des phrases, hein, c'est important ça. Pour une facture s'élevant, pour une facture dont le montant s'élève, alors dont le montant est de 350 euros, d'accord? L'abonné aura consommé, je vais le marquer ici, aura consommé 120 mètres cubes d'eau, d'accord? Oui. Voilà comment on peut faire l'interprétation de l'antécédent de 350 et 120. Ben voilà, l'exercice est terminé. D'accord. C'est facile. Ah ben. Donc, quand on a f de x égale moins x plus 4, comme c'est proposé à droite de l'écran, c'est la même chose que f de x égale moins 1x plus 4. Hein. Et moins 1, on peut l'écrire moins 1 sur 1. Donc quand j'ai par exemple petit a qui est égal à moins 1,